Bonjour, donc Nathalie Potier, je suis directrice hébergement pour le département de l'Allier pour l'entreprise Adoma. Adoma est une entreprise filiale du groupe CDC qui est implantée sur l'ensemble du territoire. Et donc dans l'Allier, je gère trois dispositifs, un CADA, centre d'accueil de demandeurs d'asile, un UDA, hébergement d'urgence de demandeurs d'asile, et un PRADA, un programme d'accueil et d'hébergement de demandeurs d'asile. Donc, ce qui représente 319 places sur ces trois sites. Ces centres sont des centres d'hébergement provisoire pour l'accueil de demandeurs d'asile. Donc, seul le CADA ne peut accueillir que des demandeurs d'asile. Les deux autres dispositifs pourront accueillir des personnes en procédure Dublin, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas, dans un premier temps, faire la demande d'asile. Ces centres existent depuis de nombreuses années, pour le plus ancien depuis décembre 2000. Le CADA de Cusset a ouvert à cette date. Les publics donc, que nous accueillons sont des familles ou des personnes célibataires qu'on appelle isolées. Nous n'accueillons pas de mineurs accompagnés. Dans le département de l'Allier, les gens arrivent sur orientation de l'OFI, qui est responsable du dispositif national d'accueil. Pour le CADA de Cusset, les orientations se font par l'OFI au niveau national et également pour l'UDA de Vichy. Seul le PRADA voit les personnes orientées directement par l'antenne territoriale de l'OFI de Clermont-Ferrand. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent des départements auvergnats. Voilà, que vous dire d'autre sur les centres Les orientations ne se font que par l'office, c'est-à-dire qu'un demandeur d'asile qui se présenterait dans nos structures ne pourrait pas entrer directement sans suivre toute la procédure d'entrée. Les centres donc, sont encadrés par des textes réglementaires, des circulaires, et nous avons des missions qui sont très clairement identifiées. Les principales missions, donc pour l'ensemble de ces trois centres, l'accueil, bien sûr, qui est un moment très important, la fourniture de l'hébergement. L'hébergement dans les centres se fait donc, pour deux d'entre eux, Cusset et Montluçon, sur des espaces dits collectifs, c'est-à-dire que les gens bénéficient de chambres individuelles. Ils vont partager ensuite les cuisines et les sanitaires. À Vichy, c'est un type de logement différent. On est sur des studios individuels. Donc, à l'accueil, les travailleurs sociaux qui vont encadrer et accompagner les gens tout au long de leur séjour donc sont des professionnels. Nous avons également dans les équipes des assistantes secrétaires et des postes de directeur ou directeur adjoint. Donc, pour revenir sur les missions, je vous ai dit l'accueil, l'hébergement, qui est un moment clé qui va déterminer aussi le déroulement du séjour, bien souvent. L'accompagnement social, et dans l'accompagnement social, on va mettre tout l'accompagnement administratif et juridique, c'est-à-dire vraiment le cœur de notre métier, la demande d'asile, l'accompagnement à l'accès aux soins, la santé, l'ouverture des droits par rapport à la PUMA, l'accompagnement pour la scolarisation des enfants, donc, puisque la scolarisation des enfants est obligatoire, accompagnement également dans la gestion de l'attente, puisque les personnes que nous accueillons vont rester un certain temps dans les sites. Cette gestion de l'attente, ça va être la possibilité pour les personnes de prendre des cours de français auprès de bénévoles, pour les enfants de bénéficier de cours d'aide aux devoirs, ou bien de pouvoir faire du bénévolat au sein d'associations. Enfin, la plus grosse partie de notre mission va être centrée sur la sortie, parce que quelle que soit l'issue de la demande d'asile, les personnes que nous hébergeons devront quitter les centres à un moment ou à un autre. Le plus facile, bien sûr, pour ceux d'entre eux qui vont obtenir une protection internationale et un droit au séjour. Notre travail va consister à les accompagner dans toutes les démarches d'ouverture des droits
et toutes les démarches, je dirais, de pré-insertion. C'est-à-dire que ces gens vont pouvoir s'insérer et par le logement et professionnellement parlant. Et ce sera le travail des équipes de les accompagner dans ces démarches. Voilà. Les durées de séjour, après l'obtention d'une protection, les gens vont pouvoir rester dans nos centres pour une durée de 3 mois, qui sera éventuellement renouvelable pour une nouvelle durée de 3 mois maximum. La sortie également des déboutés, ça fait partie de nos missions. C'est pas toujours un moment facile, mais dans tous les cas, les équipes vont accompagner les personnes en lien avec l'OFII pour les procédures d'aide au retour volontaire. Pour ceux qui ne retiendront pas cette solution, la solution à la sortie sera une orientation sur le 115.